Bonjour à tous, je m'appelle Noémie de Ross, je suis docteur en biologie végétale, j'étais ancienne chercheuse à l'université Paris-Créteil et à l'école de Pont-Paris-Tech. J'ai quitté Paris en 2000, ça vient très longtemps, 2008. Je travaillais depuis 2008 jusqu'à 2012, j'ai quitté Paris en 2013 pour m'installer à Angers, parce que ma famille est angevine, donc je suis devenue angevine depuis 2013. Et ensuite, le parcours fait que je suis devenue entrepreneuse en 2020 et jeune agricultrice en 2022. Pourquoi France Conjac est mon combat? C'est toute une réflexion qui a lieu depuis 2016, dès le début de mon projet. Je ne sais pas si le surpoids vous concerne dans votre famille, mais ça concerne dans ma famille. Et le surpoids, ça concerne 50% de la population française, 17% de la population française sont en situation de l'obésité. Et est-ce que le problème de diabète vous concerne? Ça concerne de ma famille. Et en fait, en France, il y a plus de 5 millions de personnes qui sont diabétiques. Il y a aussi une partie qui ne sont pas diabétiques, qui peut être aussi important. Mais dans le monde, je me rappelle, j'ai regardé une conférence de l'OMS, et le président de l'OMS se met debout, il a demandé à toutes les auditions, toute la conférence à monter avec lui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça, une personne est morte toutes les 6 secondes du diabète. Donc c'est pour montrer que tous ces problèmes-là, ça concerne tout le monde. Alors, le problème, c'est qu'il y a des gens qui ignorent, et il y a des gens qui s'en fichent, mais ça nous concerne en fait à tous. C'est pour ça qu'en 2020, quand j'ai commencé en 2016, j'ai commencé à travailler sur ce projet. Je me suis accrochée très vite parce que après une période de travail dans la recherche, quand je suis à Angers, je suis sur une piste de reconversion. Et j'étais à l'époque rentrée au Vietnam et ma belle-sœur qui est un surpoids au Vietnam me dit: mais est-ce que tu peux me rappeler le Conjac français? Parce que chaque fois quand je rentre au Vietnam, on me demande toujours du parfum français, de la crème française et tout ça. Cette fois-ci, c'était le Conjac français. Je fais le tour de toutes les pharmacies, les grandes surfaces pour trouver le Conjac. Qu'est-ce que c'était ce Conjac? Et là, j'ai aperçu que, en fait, quand j'étais étudiante au Vietnam, j'avais fait un mois de volontariat étudiant pour aller voir des minorités ethniques vietnamiennes. Et on travaille pendant 1 mois ou 2 mois, on vivait avec eux. Et puis on travaille sur ce qu'ils travaillent, en fait, c'est-à-dire planter ou alors fait tout ce qui fait partie de la famille de ces minorités ethniques. Donc toutes les universités du sud ou du nord, ils font tout ça pendant l'été pour les étudiants en deuxième ou troisième année. Donc j'ai fait ça quand j'étais étudiant à l'université de pédagogie de Ho Chi Minh Ville. Et en fait, cette minorité ethnique khmer dans le sud du Vietnam, ils travaillent déjà, ils plantaient déjà ce Conjac, mais de façon très, comment on dit, parsemée, c'est-à-dire qu'ils en ont certaines personnes qui en ont un petit peu dans le jardin, ils plantent autre chose avec. Donc, quand je suis rentrée au Vietnam, je dis à ma belle-sœur: écoute, tu achètes le Conjac au Vietnam parce qu'en France, il n'y a que des produits importés. Ça vient que de produits importés chinois, donc c'est pas la peine que je ramène tout ça au Vietnam. Quand je suis retournée ici, je refais le coup, je dis: mais écoute, c'est un produit quand même très intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc le Conjac, en fait, c'est une plante d'origine asiatique, de la famille des Aracées. Mais cette famille qui est le Conjac qu'on mange, c'est un Amorphophallus Conjac, avec une particularité, c'est que le survécu contient énormément de fibres solubles qu'ils appellent le glucomanane. Ça peut apporter jusqu'à 10 ou 15%, ça dépend de la variété. La variété qu'on trouve dans notre société, c'est une variété qui est assez riche en fibres, en cette fibre qui est à la fois très un pouvoir gélifiant très
important. Et selon les études que nous, on a fait chez nous, ça peut apporter que 1 gramme de farine peut absorber 50 jusqu'à 100 grammes d'eau. C'est-à-dire que ce pouvoir, c'est hallucinant. Donc les gens qui utilisent, on fait des tests avec les gens, on met toute une petite gramme, une petite cuillère dans un verre d'eau, ça devient un gel très solide. Et c'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup dans les gélules de coupe-faim. Vous allez dans les pharmacies, vous demandez, moi je voulais faire un cure de minceur, où les pharmaciens vous vendent tout de suite une cure de 30 jours ou 45 jours de farine de konjac, mettez dans les gélules. Et cette gélule contient 750 mg de farine de konjac. Vous allez prendre ça le matin, midi et soir avant de manger avec un verre d'eau. Ça fait que dans l'estomac, une fois que l'on rencontrait de l'eau, le konjac va absorber beaucoup d'eau pour faire un gel dans l'estomac. Donc ça fait que le volume de l'estomac va réduire, vous mangez moins. Et bien quand vous mangez moins, vous perdez un peu de poids quand même. Et en plus de ce mécanisme pour réduire le poids, le konjac est quand même un fibre soluble. Donc du coup ça calme dans l'estomac et puis ça permet en fait d'augmenter la biodiversité microbienne dans le tube digestif, parce que c'est quand même, ça nourrit en fait le microbiose intestinale. Le konjac n'a pas de ces pouvoirs-là qu'on utilise dans des marchés différents, notamment médical pour les régimes maçons, mais pas que, parce qu'on peut utiliser le konjac. Vous pouvez trouver le konjac dans les supermarchés sous forme de pâte. Donc il a des formes, le tagliatelle, les nouilles, le riz, les perles, le pavé comme le tofu, plein de formes différentes. Et ces pâtes-là, il a une particularité, c'est que 100 g de pâte, il a que 3 g de fibres. Le reste, 97%, c'est de l'eau. Donc c'est un aliment qui est très pauvre en calories. En fait, il n'y a que de l'eau, donc pas de calories. Beaucoup de fibres, donc ça permet en fait la digestion pour les gens qui ont des problèmes de constipation, par exemple. C'est un très bon transit intestinal. Donc utilisé dans l'alimentation, juste en fibres, dans le régime diététique. Et aussi une autre application, c'est dans le côté cosmétique. Pourquoi? Parce que le konjac, on peut aussi trouver dans les éponges de konjac. Est-ce que vous connaissez les éponges de konjac ou pas? C'est pour le démaquillage. Donc c'est vraiment la mode en ce moment, parce que dans tous les magasins cosmétiques, vous pouvez trouver ces éponges de konjac. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que tous ces produits sont importés. Et presque 100% importés de Chine, parce que c'est le premier exportateur dans le monde. Et la Chine exporte environ 60% de leur production vers l'extérieur. Donc les produits que vous trouvez sur le marché français actuellement, malheureusement, sont des produits de l'industrie exportatrice chinoise, mais très industrielle. C'est pour que le problème, c'est que la Chine a besoin aussi de konjac, parce qu'ils ont aussi des problèmes de surpoids en Chine en ce moment, avec les nouvelles, la richesse nationale qui augmentait, le GDP par personne. Voilà. Donc ils ont aussi le problème de l'obésité, de surpoids, de diabétique. Donc la demande intérieure a forcément augmenté ces derniers temps. Et on voit bien sur le marché européen, c'est que le prix de kilo de konjac a énormément augmenté. Ces dernières 10 années, c'est vraiment doublé le prix de l'importation. Et les importateurs français et européens sont dépendants à 100% de l'importation de produits chinois, konjac chinois. C'est pour cela, en 2020, nous avons créé la filière de konjac français, à condition qu'on trouve une espèce qui peut pousser ici. Et en fait, ce projet s'était déjà germé depuis 2016, après le voyage au Vietnam. Je me suis dit, s'il a un marché, il faut faire quelque chose. Donc j'ai commencé à sélectionner des variétés avec un chercheur allemand, et on a trouvé une variété parmi lesquelles on a vu que ça pousse bien. On a mesuré le glucomanal, on trouve que c'est pas mal comme le taux glucomanal en tubécule. Donc on a développé une méthode
spécialiste de multiplication in vitro pour les plantes. Et ensuite, on développe des méthodes de transformation. Donc, pour vous présenter un petit peu le goja, c'est ça en fait le cycle goja. La plante qu'on voit, c'est par exemple le mois de juin, juillet, septembre. Août, septembre, la plante elle est à peu près comme ça. Et novembre, elle va faner, elle va donner un tubercule plus les stolons à côté. Et les grands tubercules de cette taille-là, il faut 3 années de production. Je vous indique, c'est-à-dire qu'un petit tubercule, on les part comme ça, un stolon par exemple. On plante la première année en mai. En novembre, on va ramasser, on va les trier, les stocker, replanter l'année suivante, récolter, restocker et puis replanter. Simplement, au bout de 3e année, on a un grand tubercule de taille supérieure à 500 grammes, là où le taux de glucomannan est plus élevé, là on pourrait transformer en farine. À partir de la farine, on peut transformer en pâte, en gélule de coupe-fin ou l'éponge de goja. Voilà, donc le cycle de croissant de goja, c'est comme ça. Et pourquoi ne pas développer les fleurs? Le problème de goja, c'est que les fleurs, il faut 4e ou 5e année de croissance en tubercule pour pouvoir avoir la fleur. Donc c'est un cycle qui est trop long en fait. C'est pour ça que nous, on est obligé de passer par la multiplication in vitro. Est-ce que vous connaissez le quinoa d'Anjou? Le quinoa qui pousse en Anjou, en fait, c'est une filière qui se développe très bien. Alors le quinoa, c'est différent d'un goja parce que quand j'ai commencé le produit, on m'a dit ah bah oui, on va faire comme le quinoa. Et j'ai dit oui, j'aime bien faire comme le quinoa, mais s'il a un particulier de goja, c'est qu'il faut 5 ans pour avoir des fleurs. Alors que le quinoa, au bout de 6 mois, vous avez 50 mètres carrés dans votre jardin, vous plantez le quinoa, l'année suivante, pour ramasser des graines l'année suivante, vous pouvez faire des hectares avec. Le goja, ce n'est pas le cas. Vous voyez le cycle de production de stolon, 3 ou 4 par cycle. Les fleurs, il faut attendre 5 ans. Donc c'est pour ça qu'on était obligé par la multiplication in vitro. Et encore, pour avoir la fécondation de cette fleur, c'est très compliqué. Parce que même si c'est une fleur bisexuelle, mais la particularité de cette fleur, c'est que la partie mâle et femelle se mûrit de façon décalée, pour éviter en fait dans la nature l'autofécondation en fait. Et c'est très compliqué pour avoir des graines. Donc ça, c'est un projet qu'on a fait en 2018, qu'on a réussi à développer des plantes jusqu'à le stade vraiment de plantes qu'on pourrait planter sur le champ. Et ça, c'est un projet qu'on a réussi en 2020 pour pouvoir en fait de plantes vitro jusqu'à le champ en fait. Donc la sélection de goja est une slow tech. Le goja est un vrai slow food en fait. Alors, du coup, je voulais vous terminer sur cette présentation sur un exemple que j'aime bien chaque fois de présenter à tout le monde pour voir qu'est-ce que vous en pensez. Actuellement, on porte des papiers comme ça qui viennent des restaurants dans des containers qui viennent de Chine, avec une marque bien française, bien loser, très connue, où on trouve nulle part où ça fabriqué. Et vous savez, dedans, on a premier emballage, deuxième emballage, et simplement au troisième emballage, on a quelque chose, emballage obligatoire, parce qu'il faut quand même emballer dans quelque chose. Et dedans, il n'y a que 5 grammes de farine de goja, 5 grammes. Et le reste, il n'y a que de l'eau, qui pèse 300 grammes, c'est ça. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, non seulement qu'on produit quelque chose de très sain, mais on produit aussi quelque chose de très bon pour l'environnement. Donc, en fait, une filière avec 2 missions, en fait, mieux nourrir le monde en protégeant la planète. Voilà. L'agriculture française, elle est belle, elle est remarquable, et François Jacques aussi. Merci.